Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Quelque chose qu'on doit reconnaître à Magic, c'est à quel point les extensions sont bien designées. Si vous avez jamais joué en limité, c'est quelque chose que je vous conseille, que ce soit draft ou scellé, c'est une très bonne expérience, et c'est vraiment très adapté si vous débutez Magic, c'est le format le plus accessible puisque vous jouez qu'avec une seule extension à la fois. Donc vous avez très peu de mécaniques différentes à intégrer. Le limité en gros c'est vous ouvrez des boosters et vous construisez un petit deck avec. Et toutes les extensions de Magic sont designées pour qu'on puisse faire du limité avec. C'est quelque chose qu'on prend pour acquis mais c'est pas vraiment le cas dans beaucoup d'autres jeux de cartes. Il y en a qui sont pas du tout adaptés au limité et ça me rend très triste. Yu-Gi-Oh typiquement c'est un jeu, ça paraît tellement simple à faire en limité et ils y arrivent pas. Enfin bref, c'est quelque chose que j'admire dans Magic, à quel point les sets sont bien designés pour le limité. Parce que c'est pas facile. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de faire un cube, ce qui est plus ou moins comme construire votre propre extension Magic, avec des cartes qui existent ou qui n'existent pas. Vous pouvez créer un set entier avec des cartes personnalisées. C'est pas ce que j'ai fait, moi j'ai pris des cartes de ma collection. Un cube, c'est un ensemble de cartes que vous rassemblez pour pouvoir drafter avec. Il y a toutes sortes de manières de faire un cube. Vous pouvez juste prendre des cartes que vous aimez et les mettre dans une boîte et ça fait un cube. Vous pouvez faire des cubes surpuissants, des cubes qu'avec des communes, des cubes avec plusieurs fois la même carte, des cubes singleton. Vous pouvez faire un cube pour le 1v1, un cube pour le commandeur, ça c'est ce que je ferai la prochaine fois d'ailleurs. Bref, il n'y a pas de convention, chacun fait ce qu'il veut, c'est personnel un cube au final. Moi j'ai transposé ma philosophie du commandeur dans mon cube. Faut vraiment que je prononce bien cube quand je dis dans mon cube. J'ai voulu une bonne expérience de deck building, une bonne expérience dans le jeu, quelque chose d'équilibré. J'ai pas mis de cartes pétées. En fait, j'ai fait qu'avec des cartes que j'avais déjà, j'ai rien acheté pour faire ce cube, d'ailleurs il est pas encore terminé, donc il me reste des cuts à faire. J'ai essayé de faire comme les extensions Magic, c'est-à-dire un cube avec beaucoup de synergie. Chaque bicolorité a sa synergie. Si vous regardez bien, c'est comme ça que ça se passe dans les extensions Magic. Si vous prenez une extension en particulier, vous prenez Modern Horizon 3, qui est pour moi un des meilleurs designs de limité qu'il y ait jamais eu. Si vous vous penchez sur les cartes de Modern Horizon 3, vous allez voir que c'est extrêmement bien designé. C'est le sommet pour moi du game design dans Magic. Incroyablement bien fichu, le limité. Et ce qui est d'autant plus impressionnant avec Magic, c'est que les sets sont incroyablement bien construits pour le limité, mais que les cartes sont également jouables dans plein de formats. Genre il y a plein de formats à Magic et ils arrivent à faire des sets où on peut jouer en limité et il y a plein de cartes pour tous les formats. Genre c'est vraiment génial ça. Après, est-ce qu'ils ont besoin de nous en pondre un tous les 2 mois? Je suis moins sûr, mais pour la qualité des extensions, il faut admettre qu'elle est là. Modern Horizon 3, disais-je, c'est, donc comme toutes les extensions, vous avez chaque bicolorité qui correspond à un archétype, mais vous avez également chaque tricolorité. Genre tout est extrêmement bien fichu dans Modern Horizon 3. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu pareil, peut-être pas d'aussi ambitieux, même si ça s'est fait naturellement, on va en reparler après. Donc la première chose que j'ai faite, c'est comme chaque fois que j'ai quelque chose à faire dans la vie, je fais un tableur. Et donc la première chose que j'ai décidé avant même de regarder mes cartes, c'est quel serait l'archétype de chaque bicolorité. Vous avez 5 couleurs dans Magic, 10 bicolorités qui sont l'assemblage de 2 couleurs, et chaque bicolorité dans Magic a plusieurs archétypes. Blanc-noir typiquement ça va souvent être jeton, sacrifice, marqueur +1/+1. Donc j'ai d'abord pensé à faire un truc bizarre avec chaque bicolorité, genre un truc auquel elle serait pas habituée, faire IZ sacrifice par exemple. Mais je me suis vite dit que c'était trop ambitieux et que j'allais juste faire simple. Des archétypes communs à chaque bicolorité. Voici ce que j'ai choisi: Golgari Automeule, Dimir Défausse, Izet Spellslinger, Azorius Blink, Boros Artefact, Rakdos Sacrifice, Grul Stompy, Célestia Marqueur +1/+1, Orzhov Jeton et Simic Pioche. Salut, ici le Younes du montage. En fait, pendant la vidéo, je vais appeler l'archétype Grul Stompy, mais après vérification, Stompy, ça désigne pas spécialement des grosses créatures. Donc l'archétype, ça serait plutôt Grul Rampe, mais je vais dire Grul Stompy pendant toute la vidéo. Ce qui peut être assez important quand on crée des archétypes comme ça, c'est qu'ils se répondent entre eux, qu'ils synergisent un peu entre eux. Typiquement, vous regardez Automeule et Défausse, c'est des archétypes qui se rapprochent un peu. C'est, vous voulez des choses au cimetière, vous allez avoir des choses au cimetière. Vu que vous avez la couleur noire en commun, ça va être plus simple d'ajouter des cartes après. Alors que IZ Spellslinger, vous voyez, je regrette un peu d'avoir choisi IZ Spellslinger, parce que Spellslinger, c'est un archétype qui synergise pas avec un autre. Il peut y avoir des moyens, par exemple, vous pouvez faire synergiser Spellslinger avec Défausse si vous jouez des éphémères qui ont flashback, enfin des éphémères rituels qui ont flashback, comme ça vous vous en défaussez et vous pouvez les jouer en Spellslinger après. Pareil pour Boros Artefact, qui est un peu la seule bicolorité qui fonctionne avec les artefacts, alors qu'artefact c'est quand même assez large comme archétype. Je suis en train de vous dire que mon cube est pas si bien, enfin il était pas si bien pensé.
Je me suis vite arrêté sur les archétypes, et j'aurais peut-être pas dû. Peut-être que j'aurais dû avoir Izet, qui avait également une synergie artefact. Même si, quand je dis Rakdos sacrifice, c'est sacrifice de créatures et d'artefacts. Donc il y a quand même... les thèmes se partagent quand même. Il y a des archétypes un peu plus vagues, comme Simic et Grul. Grul Stompy, donc c'est juste des grosses créatures, donc c'est assez facile de le faire synergiser après. Et Simic Pioche. Vous regardez souvent Simic dans les extensions Magic, c'est la bicolorité... comment le dire gentiment ? Poubelle, voilà. Souvent, Simic, soit ils font un truc différent à chaque fois, soit ils font rien. Soit Simic, il n'y a pas d'archétype. C'est une bicolorité qui n'a pas encore trouvé sa place. Comme Boros avant, hein. Boros n'avait pas beaucoup d'identité auparavant. C'est assez récent qu'ils aient tourné Boros vers les artefacts. Et peut-être que Simic trouvera sa voie un jour. J'ai mis Simic Pioche, donc des cartes qui synergisent avec la pioche. Par exemple, quand vous piochez, mettez un marqueur, voilà. Donc une fois que j'ai choisi tous ces archétypes pour chaque bicolorité, je les ai résumés pour chaque monocolorité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chaque couleur de Magic apparaît dans 4 bicolorités. Ce qui veut dire que chaque couleur va nécessiter des cartes qui rentrent dans 4 archétypes différents. Par exemple, la couleur blanche, elle est dans une bicolorité Blink, une artefact, une marqueur +1/+1, une jeton. Donc il va falloir que je mette des cartes dans mon cube qui correspondent à ces 4 bicolorités, juste pour la couleur blanche. Ça paraît extrêmement compliqué. L'astuce, c'est d'avoir des cartes qui cochent plusieurs cases. Par exemple, les 4 archétypes de la couleur blanche, c'est Blink, artefact, marqueur, jeton. Regardez Rosée Chaumine de l'Allée du Sud. Quand elle arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de nourriture. À chaque fois que vous créez un jeton, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, autre que Rosie. C'est la carte parfaite, Rosée Chaumine de l'Allée du Sud. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle crée un jeton. Donc, si vous la blinkez, elle recrée un jeton, elle remet un marqueur +1/+1. Donc ça rentre dans l'archétype Blink. Ça crée un jeton, donc ça rentre dans l'archétype jeton. Un jeton artefact, donc ça rentre dans l'archétype artefact. Et ça met des marqueurs +1/+1, donc ça rentre dans l'archétype marqueur +1/+1. C'est pour ça que je dis que c'est la carte parfaite, c'est parce qu'elle rentre dans les 4 archétypes de mon cube. Toutes les bicolorités qui contiennent la couleur blanche peuvent mettre Rosée Chaumine dans leur deck. Si vous jouez blanc, Rosée Chaumine rentre dans votre deck, c'est génial. Le refuge Feuillard, quand un terrain arrive, soit vous créez une 2/2 chat bête, donc synergie jeton, soit vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, synergie marqueur. La plupart des cartes du cube sont comme ça, c'est-à-dire qu'elles cochent 2 cartes, elles rentrent dans 2 des 4 archétypes. Deuxième exemple, la couleur noire. Les 4 archétypes, c'est Meule, Défausse, Sacrifice, Jeton. Vous avez Canonisé par le sang qui fonctionne avec les 4. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Vous êtes descendu, c'est une carte de permanent, a été mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Que ce soit Meule, Défausse et Sacrifice, ça permet de descendre, puisque les 3 mettent un permanent dans votre cimetière depuis n'importe où. Et vous pouvez le sacrifier pour créer un jeton, donc ça rentre dans le 4e archétype qui est jeton. C'est encore une carte parfaite, même si elle a un peu moins d'impact que Rosée Chaumine. J'ai essayé de faire en sorte que mon cube soit assez accessible. Déjà, j'ai essayé au maximum de prendre des cartes en français, même si pour certaines, j'ai pas eu le choix. Il y a vraiment des cartes, j'avais très envie de les mettre, et je les avais qu'en anglais. Et j'ai essayé de prendre que des cartes qui expliquent leur mécanique, ou qui n'ont pas des mécaniques trop compliquées. Ou, par exemple, j'ai mis aucune carte avec le cycle jour-nuit, parce que c'est un peu chiant s'il y a une carte du cube qui a le cycle jour-nuit. Pareil, j'ai dû enlever Fiery Inscription, parce que ça fait que l'anneau voûtante, et c'était la seule carte du cube avec l'anneau voûtante. Et de toute façon, ça rentrait pas dans beaucoup d'archétypes. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas trop compliqué. Donc, je vous ai donné des exemples pour 2 couleurs, avec des cartes qui rentrent dans les 4 archétypes. C'est pas possible pour toutes les couleurs. Je vous ai parlé de Spellslinger tout à l'heure, et ça peut être un peu compliqué de faire des cartes qui synergisent avec Spellslinger et les 3 autres archétypes. Si je vous dis Spellslinger et Stompy, bon, Stompy, ça peut être des gros sorts aussi, hein. Stompy, qu'est-ce que c'est exactement? C'est des grosses créatures et des gros sorts. En fait, Grul et Simic, c'est un peu des archétypes bonus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un truc très précis, ce qui m'a facilité le deck building. Pour vous donner un exemple de carte Spellslinger et Stompy, vous avez Dragon d'Améthyste. Ça, c'est assez sympa, les aventures. Pour faire fonctionner Spellslinger dans les archétypes, parce que une carte peut être une créature et un éphémère rituel, très pratique. Les cartes comme Anomalie Englousseur, ça peut être des cartes intéressantes pour rentrer dans plusieurs archétypes, puisque c'est écrit chaque fois que vous lancez un sort non créature, ce qui concerne éphémère rituel, mais également artefact, donc ça peut rentrer dans Spellslinger et artefact, ça coche 2 cases. Un peu plus douteux, Réservoir de Flamme de Geist, qui peut à la fois fonctionner pour Spellslinger et pour artefact, puisque c'est un artefact qui synergise avec les sorts d'éphémère rituel.
Mais vous avez aussi une capacité qui dit exiler la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Ça c'est utile dans tous les decks, même si ça fait beaucoup de mana investi pour ça. C'est un choix un peu douteux, c'est pour ça que je regrette un peu d'avoir choisi Spellslinger. C'est vraiment dur de trouver des cartes qui rentrent dans un archétype, plus Spellslinger. Pour la couleur verte, j'ai aucune carte qui synergise avec les 4 archétypes à la fois. Les archétypes verts, c'est Automeule, Marqueur, Stompy, Pioche. Vous avez le Terrorcon Corrosion, qui est une carte qui coche 3 cases. Elle a le recyclage, donc ça rentre dans Pioche et dans Automeule, puisque vous mettez une créature au cimetière. Automeule, c'est général, c'est pas forcément de la meule, ça peut être de la défausse comme ici. Et c'est Stompy, puisque c'est une 6-5 pour 7. Tout ce qui manque, c'est un marqueur +1/+1, par exemple. Mais qu'une carte coche 3 cases, c'est déjà très bien. Idéalement, c'est pas idéal hein, qu'une carte coche les 4 cases, parce que ça veut dire que c'est auto-include si vous jouez ces couleurs, potentiellement. C'est bien d'avoir des cartes qui cochent les 4 cases, ça permet un deck building plus simple. Mais ce serait une mauvaise idée, par exemple, que toutes les cartes rentrent dans les 4 archétypes. Ce serait très difficile, et ce serait pas une bonne idée en plus. Pour les cartes multicolores, c'est, vous vous en doutez, des cartes qui rentrent très précisément dans l'archétype de leur bicolorité. Les cartes multicolores, c'est un peu les cartes maîtresses, c'est-à-dire des cartes qui rentrent extrêmement bien dans l'archétype, qui le font fonctionner, se coatlent aux écailles de Sapience, par exemple. Chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur le côté aux écailles de Sapience. C'est pas surpuissant, mais ça rentre parfaitement dans l'archétype pioche de Simic. Le garde-mage d'élite pour l'archétype Blink, qui est vraiment une des meilleures cartes à Blink, ça fait... Tu te sens tellement bien quand tu blinks ce truc. Tu gagnes 3 points de vie et tu pioches une carte. Ça a beaucoup plus d'importance de gagner des points de vie en limité. J'ai pu mettre des cartes qu'on n'a jamais vues en limité, comme Oscar pour l'archétype Défausse. Lui, je pense qu'il est très fort. C'est une carte de deck commander, donc c'est assez unique de pouvoir mettre ça dans un cube. Arbazmir pour l'archétype artefact, je pense que ça peut être très fun. Pour les cartes tricolores, alors, c'est vrai que je voulais teaser tout à l'heure, ça, les tricolorités dans Modern Horizon 3, si vous vous souvenez. Je vous avais dit que ça se faisait naturellement, en fait. Que les tricolorités allaient un peu naturellement synergiser entre elles. Je vous ai dit, Automeule, ça synergise avec Défausse, Artefact avec Sacrifice, Stompy, ça synergise un peu avec Marqueur. Donc vous avez des tricolorités qui se sont créées naturellement, Pioche avec Défausse aussi, parce que souvent les cartes qui font défausser, c'est vous piochez puis vous défaussez. J'ai quand même très peu de cartes tricolores, parce que c'est pas facile à caser. Et même dans un deck, c'est pas facile à caser, c'est pas des choses que les gens vont souvent jouer. Mais j'ai mis des trucs bien. Vous avez Zimon et Dina quand vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, un adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie, et vous pouvez sacrifier une créature pour piocher une carte, mettre un terrain en jeu. Donc ça synergise un peu avec le sacrifice, alors que sacrifice c'est Rakdos, mais évidemment si sacrifice c'est Rakdos, ça veut dire qu'il y a des cartes noires dans l'archétype sacrifice, donc vous pourrez en ajouter avec ça si vous jouez 3 couleurs. Ascendance des Rifters, c'est un peu plus évident, parce que là, c'est dans la bicolorité sacrifice. Quand vous sacrifiez une créature, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille engagé une carte de créature avec une valeur de mana inférieure depuis votre cimetière. Vu que Grul c'est Stompy, ça veut dire que vous aurez des grosses créatures potentiellement à sacrifier. Ça peut être marrant. Ascendance des Maestros, vous pouvez lancer un éphémère rituel par tour en sacrifiant une créature. Donc ça fonctionne parfaitement dans les archétypes, puisqu'il y a Rakdos sacrifice, IZ Spellslinger et Dimir défausse. Donc vous allez pouvoir vous défausser d'un éphémère rituel, sacrifier une créature pour le lancer. C'est dans les 3 archétypes, c'est une carte parfaite ça. Mais il y a très peu de cartes tricolores. Quelque chose d'extrêmement important à ne pas oublier si vous construisez un cube, c'est le fixing. J'ai balancé plein de terrains bicolores, rien de très fort. Hein. J'ai pas casé des cartes que je jouerais souvent, par exemple. J'ai juste mis des terrains bicolores qui traînaient, voilà. Les terrains, c'est important. Faut aussi des cartes qui puissent fixer le mana. Les cartes incolores, ça fait très bien le taf. Vous avez Orbe de Navigation qui est un peu culture en incolore. Des mana rock pour 3 qui ajoutent un mana de n'importe quelle couleur. Des créateurs de trésors. Des trucs qui vont chercher des terrains de base et les mettre dans votre main. Et pour chaque couleur, j'ai essayé de mettre, vous avez vu le Terracorn Corrosion tout à l'heure. Regardez, il a le recyclage, et quand vous le recyclez, vous pouvez chercher un terrain de base dans votre bibliothèque et le mettre dans votre main. Donc ce Terracorn Corrosion, en plus d'être dans 3 archétypes, il sert à fixer le mana. Enfin, si vous avez déjà du vert, évidemment. Mais si on prend le blanc, par exemple, le blanc, il a l'Ange des Ruines, qui a recyclage de plaine pour 2 incolores. Donc même si vous n'avez pas de plaine, vous pouvez payer 2 pour aller trouver une plaine. Mais il rentre également dans l'archétype artefact, puisque c'est un artefact, et dans l'archétype blink, puisqu'il a un effet quand il arrive sur le champ de bataille. C'est beau, vous voyez. Et j'ai essayé de mettre des cartes comme ça dans chaque couleur. Vous avez l'Olifant en rouge, qui a recyclage de montagne, mais qui est également une grosse créature pour l'archétype Stompy. Vous avez Faire Fortune, qui permet de créer un jeton trésor, qui rentre dans l'archétype artefact et Spellslinger. Tout ça, c'est un peu de fixing pour pouvoir splash une couleur. On appelle splash une couleur dans un deck, au cas où vous connaîtriez pas le... Vous me dites si je vous prends pour des débiles, hein, mais...
J'aime pas quand les youtubeurs font ça, quand ils expliquent un truc que tout le monde sait, mais vas-y. Je me suis lancé. Splash une couleur, ça veut dire que vous avez une couleur dans votre deck qui est beaucoup moins utilisée que les vôtres. Typiquement, si vous jouez Grul, mais que vous avez très envie de jouer Wazitora, alors vous allez peut-être splash la couleur noire, donc avoir 1 ou 2 marais dans votre deck. Et c'est là que c'est très utile d'avoir des cartes qui créent des trésors pour potentiellement pouvoir jouer Wazitora, même si vous piochez pas votre marais, ou d'avoir des cartes qui vont chercher un terrain de base. Tout ça, ça rend l'expérience de draft plus agréable, c'est un truc à pas oublier. Un autre truc à pas oublier, et là je suis pas certain de l'avoir bien fait, c'est la gestion. Chaque couleur doit avoir plusieurs moyens de gérer les créatures et les permanents en général. Et ça, je suis pas certain de l'avoir encore bien fait. Typiquement, là, je regarde ma couleur noire et il n'y a pas énormément de gestion. Je sais pas quel est le ratio, j'ai checké les extensions Magic pour voir sur combien de cartes il y avait des gestions. Il n'y a pas l'air d'avoir de règles. J'ai l'impression que c'est entre 8 et 10 sur, allez, 50, 60 cartes d'une couleur. Ça peut être de la gestion qui synergise, vous avez le destroyer lourd Locuste. C'est aussi marrant de voir des cartes de Warhammer en limité, puisqu'il n'y a pas eu de format limité pour Warhammer. Donc quand il arrive, chaque joueur sacrifie une créature, donc ça rentre dans l'archétype sacrifice, mais également dans l'archétype meule et défausse, puisque ça a exhumation, on peut le lancer depuis le cimetière. Donc même si vous le meulez, vous pourrez le récupérer pour 8 mana. C'est quand même ambitieux comme carte, hein. Remords accablant aussi, qui coûte 1 de moins pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Donc ça synergise encore avec meule, défausse, sacrifice. Vous voyez que c'est meule, défausse, sacrifice, c'est vraiment des trucs qui fonctionnent bien ensemble. Contrairement à Spellslinger, sacrifice, ton pire artefact. Non, la couleur rouge, elle a du mal. Et la bleue aussi. Pioche, défausse, Spellslinger, blink. Pioche, défausse, ça va bien ensemble. Pioche, Spellslinger et Spellslinger, blink. En tout cas, c'était très intéressant à construire. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore tout à fait terminé. Ici, je peux vous montrer la suite de mon tableur. Donc là où c'est en vert, c'est toutes les cases que coche la carte. Littéralement, j'ai littéralement coché des cases pour les archétypes. Vous voyez, Serra la Rédemptrice, ça rentre dans jetons et marqueurs. Puisque je crois que c'est chaque fois qu'une créature de force 2 ou moins arrive en jeu, tu lui mets 2 marqueurs plus 1 plus 1. En haut, vous avez les répartitions. Ça, c'est le nombre de cartes de chaque archétype. Vous voyez que Sacrifice, il y a 96 cartes qui fonctionnent. Je sais pas comment c'est possible. Alors que marqueur plus 1 plus 1, il y en a que 69, nice. Donc ça, il faut que j'équilibre encore un peu. J'essaie idéalement d'avoir chaque archétype qui a autant de cartes, même si c'est pas vraiment possible. Parce que autant il y a des cartes où c'est évident dans quel archétype ça rentre, autant si je vous dis adepte des maestros, est-ce que ça rentre dans l'archétype sacrifice juste parce qu'on peut le sacrifier et qu'il a un effet du cimetière? Est-ce que ça rentre dans l'archétype défausse, puisque si on s'en défausse, on peut l'exiler du cimetière? Voilà, il y a des cartes où c'est pas forcément évident de dire dans quel archétype ça va. C'est pour ça que je vais pas essayer de trop équilibrer ça. Ce qu'il faut que j'équilibre, c'est les couleurs. Je pense que c'est important qu'il y ait le même nombre de chaque couleur de carte et de chaque carte multicolore. Pour le nombre de cartes, je suis pas sûr. Je pense qu'il faut que ce soit un multiple de 45, puisque chaque joueur ouvre 3 boosters de 15 cartes. Je suis pas encore certain du nombre, et je sais pas si c'est vraiment 15 cartes les boosters. Si vous y connaissez en cube, n'hésitez pas à me donner des conseils, je pense que j'aurais pas à vous le demander. Donc là, j'ai pour l'instant noté toutes les cartes, et j'en suis à 443. Et j'ai vu que c'était commun de faire 480 cartes. Donc peut-être que je vais faire ça. Là, je viens de recevoir mes 500 sleeves. Donc je vais pouvoir m'y mettre. Une fois que j'aurai terminé, j'essaierai de le drafter avec cette autre personne. Si vous êtes autour de Vernon et que vous avez envie de participer, contactez-moi sur Discord. Peut-être que j'aurai besoin de gens. Et ensuite, je l'essaierai à un événement qui aura lieu sur Freneuse. Pareil, si vous êtes pas loin de Freneuse. Il me semble que c'est en avril, où ce sera un événement un peu Japan Expo, donc je vous en reparlerai. Voilà, c'est quelque chose de très rigolo à faire, donc j'espère vous avoir inspiré. Si c'est quelque chose qui vous tente, je pense que c'est quelque chose qui va vous tenter. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci beaucoup à vous. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à devenir membre, c'est pas gratuit. Ce qui est gratuit par contre, c'est de s'abonner, donc faites-le. Ça vous coûte qu'un seul clic, ce qui dépense environ un millionième de calories peut-être. Donc c'est bon pour la santé de s'abonner à ma chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Rejoignez le Discord aussi si vous voulez parler de Magic ou jouer à Magic. On organise des sessions chaque vendredi soir, donc venez vous faire des potes. C'est tout, ciao.